Julien, ça fait très plaisir de te voir. Écoute, très très heureux de t'accueillir une nouvelle fois sur la chaîne. On est ici à l'Avalanche Summit de Barcelone, première édition. Donc voilà, hein, comment ça va? Qu'est-ce que tu penses de l'événement? C'est les premières questions qui me passent par l'esprit. Merci de me recevoir encore une fois. Bah, comme d'hab. Super. Super événement, incroyable. Je pense que c'est le meilleur endroit des conférences que j'ai toutes faites ces dernières années, je pense. L'endroit est incroyable. Il est incroyable et ce qui est assez appréciable sur cet événement, c'est que tu as la plupart des stages qui sont proches les uns des autres. Tu avais une belle exécution par exemple sur Breakpoint, mais c'était pas très... Ouais. C'est pas idéal d'avoir chaque venue qui était, tu vois, à 10 km les unes des autres, etc. Ouais. Non, clairement c'est top. Et StakeDAO en fait a un temple sur la colline un peu plus loin. Ouais, je pense qu'on on regarde l'événement de haut Et de loin. Et de loin. Et on voit les petits tatouages, quoi. Ok. Là, on a un petit... Il y a Blackpool, StakeDAO, Curve, Stake Capital, Direct. Et pour ceux qui ne sont pas familiers en fait avec tous les projets que tu portes, tu peux nous donner très rapidement, très succinctement en fait, voilà une définition de ce que vous faites en fait sur StakeDAO, Stake Capital, Blackpool. Ouais. Alors StakeDAO c'est un échange décentralisé où on offre des stratégies d'investissement en essayant d'avoir le meilleur yield de l'écosystème. On va pas offrir un couteau suisse de la DeFi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir des stratégies qui vont être extrêmement poussées avec un background dans la finance traditionnelle, plutôt quantitatif. Et les APY, ça va être des stratégies d'investissement conservatrices, par exemple du dollar, de liste du BTC, mais en ayant les meilleurs APY. On fait aussi des options, des produits dérivés. Et on a une sorte de layer de gamification au-dessus. Donc c'est vraiment... Et là, on vient de release de méta-gouvernance avec des lockers. Liquid Lockers, ouais. Liquid Lockers, ouais. Je pense que ça, c'est vraiment une innovation dans l'écosystème de la DeFi. Pour l'instant, on l'a poussé petit, voilà, pas énormément hier. On va release au fur et à mesure. Ensuite, Rect, c'est l'endroit d'investigation très poussé des dark side de la DeFi avec tout ce qui est hack, exploits. Et aussi, on essaie de donner un petit peu une idée de ce qu'on est en train de construire tous ensemble. Est-ce que c'est l'Eldorado ou c'est plus... ou est-ce que ça va vraiment être un grand changement d'écosystème ou pas. Ensuite, Blackpool, c'est un fonds d'investissement dans le NFT. C'est un compte, donc on fait l'investissement dans l'écosystème, mais on est aussi très actif. Donc c'est pas un VC normal, c'est un compte, donc c'est-à-dire qu'on va prendre des positions sur le marché et on va les faire fructifier avec des scholars, avec des choses comme ça, donc on a une guilde, tout ça. Stake Capital, c'est un hedge fund, c'est un compte, donc on peut prendre une équipe d'une quinzaine. On fait tout ce qui est arbitrage, market maker, liquidation, flash load, tout ça. Et ensuite dans le projet je suis aussi pas mal actif, c'est Curve, qui est le plus gros auto-market maker d'écosystème de la DeFi. Ouais, super intéressant. D'ailleurs, pour revenir sur StakeDAO, tu as mentionné les options. Vous avez été, je pense, les premiers à apporter ce genre de produit sur Avalanche. Tu peux nous donner un peu plus de détails sur la relation, la collaboration que vous avez avec Avalanche? Vous avez été un des premiers projets en fait à faire partie, je pense, de l'Avalanche Rush Programme à l'époque. Oui, on a lancé avec... moi j'aime beaucoup l'équipe Avalanche. Ouais. Et notamment, je suis bien ami avec Luigi. Forcément, ça aide. On a lancé une strat. En fait, ce qui a permis, c'est que j'étais responsable pour faire le Rush Programme sur Curve. L'incentivisation du Rush Programme sur Curve et forcément on l'a mis sur StakeDAO. Ouais. Donc c'était une grosse strat, on est arrivé à 150 millions de dollars. Donc on était, je pense, on prenait à peu près 20 à 30% de liquidité sur Curve à l'époque en termes de stratégie. Ouais. Et voilà, donc c'était une des plus grosses chaînes pour nous à Avalanche. D'accord. Et tu as pour projet de proposer ce genre de produits exotiques, de dérivés exotiques sur d'autres chaînes dans les prochains... Solana, c'est un des plus grosses chaînes qu'on travaille dessus en ce moment. Le problème en fait, c'est que c'est des expertises complètement différentes. Tu pars sur du Rust. Ouais. Forcément, avec Curve, quand tu es sur du Viper, ou le reste du stack sur StakeDAO, on est plutôt sur Solidity. Donc c'est une expertise complètement différente. Et ça met un peu de temps, pas un peu de temps à monter dessus, mais à être vraiment très solide. En fait, le but de StakeDAO, c'est d'offrir des stratégies extrêmement poussées, mais on va pas offrir. Le but, c'est pas de se faire règle. On va pas offrir les meilleurs APY avec des trucs complètement tarés. Le but, c'est vraiment d'avoir un truc solide, slowly but surely. C'est vraiment ça, voilà.
C'est vrai qu'il y a une pression de malade parce que vous êtes pas en fait, vous n'avez pas encore été rect sur aucun produit qui gravite autour de l'écosystème, on va dire StakeDAO, Blackpool, etc. Et la pression doit être énorme de maintenir une nouvelle code base sur un environnement totalement nouveau et de garantir en fait la même sécurité. Sachant que il y a plein, tu dois quand même avoir des gens qui essayent d'auditer en permanence tes protocoles. Entre BZX, entre pas que des fans, quoi. Effectivement. Non, mais c'est top. Et puis voilà, moi je vais te demander une question un peu générique, tu sais. Est-ce que tu as de l'alpha à nous partager ou des choses qui t'intéressent particulièrement et qui sont à venir sur les prochains mois dans l'écosystème? Voilà, quelques mots. Oui, je pense que j'ai discuté un petit peu la dernière fois des alphas au niveau des bridges. Ouais. Je pense que c'est déjà arrivé. Sinon, là, un petit projet que j'aime beaucoup. Là. On a investi des projets comme par exemple Nest. Nested, ouais. L'équipe fantastique. Sinon, après, forcément d'autres projets en stablecoin. Je dirais Angle. C'est une équipe que je respecte énormément parce que je connais personnellement l'équipe technique. L'ensemble de l'équipe, elle est incroyable. Donc ça, voilà, c'est. Après, les autres stablecoins, je pense que c'est un des gros projets dans l'écosystème de la DeFi. Par exemple, à l'époque, quand je travaillais quand j'étais toujours maintenant avec Curve, j'étais très bullish. Là, en ce moment, Angle, c'est un gros, très gros, je pense. Algorithmic trading, algorithmic stablecoin, ouais. Ça va être énorme. Et après, tout ce qui est stratégie DeFi assez poussée, Nest, là, en alpha, je pense que c'est intéressant. Ok, intéressant à checker. Donc, quelque chose qui simplifie en fait cette expérience DeFi, des index qui représentent des paniers d'assets qu'on peut facilement se transférer, des stratégies qu'on peut aussi suivre et monétiser en fait sa lecture du marché. Intéressant. Et puis dernière question. Alpha, peut-être Snapshot peut-être. Snapshot, ok, gouvernance. Je pense qu'il y a un truc qui va arriver là-dessus. Ok, top. Écoute, ces interviews en général sont assez succinctes. Je vais compléter ça avec une dernière question. Est-ce que dans l'écosystème en fait Stake, je vais l'appeler Stake, vous recherchez des gens, vous avez des besoins HR en ce moment, ou même des besoins sur le plan communautaire, si quelqu'un veut s'impliquer dans l'écosystème, en étant technique ou non technique, quelle est la marche à suivre, quels sont les profils recherchés? Voilà, là on a à peu près, je pense que quand on avait fait la dernière interview, on faisait une 70 à peu près, là on est à peu près 80. Ouais. On recrute tout le temps. Il suffit d'aller sur Twitter, d'écrire un message sur le projet. Donc Reg, Blackpool, StakeDAO, Curve, Stack Capital. Sur Stack Capital, c'est plutôt des quants. Ouais. Donc un background mathématique, un algorithmic trading. Reg, si vous avez une bonne plume, forcément c'est intéressant. C'est Anon. Vous ne pourrez pas mettre votre nom sur l'article. StakeDAO, c'est un peu tous les profils. Et Blackpool, c'est vraiment profil plutôt, plutôt trading. Ouais. D'accord. Donc, gros business, opération, ce serait super intéressant. Mais on fait que de recruter. Donc, ok, au top. Et comme d'habitude, si vous voulez en fait avoir accès aux liens, aux informations pertinentes par rapport à tous les sujets qui ont été traités en fait dans cette petite émission, n'hésitez pas à consulter la description en bas. Julien, merci pour ton temps et super, franchement. Je te dis à très bientôt. Je ne sais pas si tu seras à Amsterdam, à Paris ou à d'autres conférences, on aura l'occasion de faire un catch-up et d'avoir un update sur surtout avec notre Guardian, c'est tout aussi. Hands-on at work, il me reste encore quelques cheveux. Je vais les consommer sur notre Guardians. Non, mais vraiment de lancer ça aussi. Mais merci beaucoup en tout cas, Julien. Merci, super. Salut. Plaisir.